Alors, application économique, formation du prix en situation de monopole. Donc là, l'idée, c'est que on n'a pas de concurrent et donc on peut vendre, on peut fixer le prix comme on veut. Par contre, le fixer comme on veut, ça ne veut pas forcément dire que les acheteurs vont être contents parce que plus on fixe un prix élevé, moins il y a de gens qui vont l'acheter. Parce qu'il y a des gens qui se disent c'est trop cher, j'achète pas. D'accord. Et donc la question c'est comment fixer le prix pour maximiser son bénéfice. Alors en fait, on va se retrouver dans une situation qui ressemblera à ça. Au début, quand le prix augmente, bah, comme on vend plus cher, le bénéfice augmente aussi. Mais plus le prix augmente, plus il y a des gens qui se disent bah non, j'achète pas. Et au bout d'un moment, le nombre de gens qui se disent non, j'achète pas devient tellement important que finalement on vend vraiment beaucoup moins de produits. Et même si le prix est plus élevé, le bénéfice finalement diminue. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver le bon prix pour que le bénéfice soit maximal. Voilà. Alors, on part des hypothèses suivantes. La demande, elle dépend uniquement du prix qui est choisi par nous, par le vendeur. Et puis, comme on le disait, plus le prix est élevé, moins il y a d'acheteurs intéressés. Donc ça veut dire que la fonction demande, cette fonction demande qui dépend du prix, donc D de P, elle est décroissante. Puisque plus le prix est élevé, plus la demande sera basse. Et puis, on suppose aussi que, dans notre cas, que cette fonction est une fonction affine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une fonction affine? Ça veut dire que cette fonction, elle aura cette forme-là. D de P égale M fois P plus H, où M, c'est la pente, et H, c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis, évidemment, comme elle est décroissante, la pente, elle sera négative. On suppose aussi que les coûts de production sont une fonction affine aussi, donc elle aura la même forme que D de P. Par contre, elle est croissante, donc la pente là sera positive. Et puis, ces coûts dépendent de la quantité produite. Plus on produit d'objets, plus les coûts sont élevés. C'est assez logique en soi. Et puis, on fait encore une supposition, c'est que on arrive à toujours produire exactement le bon nombre de produits. Donc, on n'a jamais de stock en excédent ou autre. On produit toujours exactement ce qu'on va vendre, donc ce qui correspond à la demande. Voilà. Et puis finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on veut fixer le prix de manière à maximiser le bénéfice. Alors, regardons l'exemple suivant. Donc, on a une compagnie qui s'appelle Toast qui fabrique des grille-pains. Enfin, on est une compagnie qui s'appelle Toast et qui fabrique des grille-pains. Et puis, on sait, parce qu'on a fait une étude, que si on vend ces grille-pains à 10 francs, alors on en vendra 7200. Donc on en vend beaucoup. Par contre, si le prix augmente, si on le fixe à 20 francs, ben on en vendra moins, logiquement, on n'en vendra que 4200. Voilà. Et puis on sait aussi que les coûts de production, c'est de base 14 400 francs, ça c'est quelque chose qu'il faut de toute façon payer pour acheter les machines de production, etc. Et puis, mais il y a aussi des frais variables de 8 francs par grille-pain. Ça, c'est les 8 francs, c'est l'électricité pour faire fonctionner les machines, la matière pour fabriquer les grille-pains, la main-d'œuvre, etc. C'est donc ce qui dépend du nombre de grille-pains. Voilà, alors on commence par s'intéresser à la fonction D de P. Donc ça, on avait dit, c'est la demande en fonction du prix, et on avait dit que c'était une fonction affine. Donc si elle est affine, elle ressemble à ça, D de P égale M fois P plus H. Et puis ce qu'on sait aussi, parce qu'on vient de le dire, c'est que si le prix est de 10 francs, alors on en vend 7200. Donc ça veut dire que si le prix est de 10 francs, la demande sera de 7200. Donc je peux réécrire cette équation sous cette forme-là, 7200 égale m fois 10 plus h. Et puis on sait encore que si le prix est de 20 francs, alors on en vendra 4200. Donc je peux écrire l'équation sous cette forme, 4200 égale m fois 20 plus h. Et puis maintenant, vous remarquez que j'ai deux équations avec deux inconnus m et h, donc je peux en faire un système et le résoudre, et comme ça je vais trouver la valeur de m et la valeur de h. Alors, la résolution de ce système d'équations, je ne la fais pas en détail parce que vous savez résoudre un système d'équations. Je vous donne directement le résultat. C'est m égale moins 300 et h égale 10 200. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction demande en fonction du prix, c'est d de p égale moins 300p plus 10 200. Et ça répond à la question A. Donc c'est une fonction affine, on l'avait dit, de pente moins 300 et d'ordonnée à l'origine 10 200.
On nous demande après pour quel prix la demande est nulle, parce qu'on l'a dit, plus le prix est élevé, moins il y a de demande. Donc il y aura un moment où la demande elle va devenir nulle. Alors pour répondre à cette question, ben, on pose l'équation D2P égale 0, on se demande à quel moment la demande vaut 0, et puis on résout, donc on remplace D2P par son expression, moins 300P plus 10 200, on résout ça, de nouveau je ne vous fais pas les détails de la résolution, et on trouve finalement que P est égal à 34. Donc ça veut dire que si on vend notre grille-pain à 34 francs, personne ne l'achètera parce que tout le monde le trouvera trop cher. Très bien, alors maintenant répondons à quelques questions supplémentaires. On suppose qu'on vend le grille-pain à 30 francs, donc là c'est pas encore trop cher, on est en dessous de 34, donc on va encore en vendre quelques-uns. Et puis on se demande quel est le nombre de grille-pains produits et vendus. Donc on avait dit la demande, ça dépend, on avait dit que la demande dépendait du prix, et puis on va utiliser cette fonction de demande qu'on avait tout à l'heure pour évaluer, la demande en fonction du prix. Alors je remplace P par 30, pourquoi P par 30? Parce que je l'ai mis ici en rouge, on a dit que le prix c'était 30, donc je mets un 30 dans la fonction D de P, et ça veut dire que je remplace P par 30 à cet endroit-là, et puis je fais le calcul, et ça me donne 1200. Donc ça veut dire que si mon prix est de 30 francs, eh bien je vais vendre 1200 grille-pains. Ok, quel sera mon revenu? Ben, mon revenu, c'est le nombre de grille-pains que je vais vendre, multiplié par le prix auquel je les vends. Et donc le revenu, c'est 1200 fois 30, et ça fera 36 000 francs de revenus. Quels seront mes coûts de production? Alors pour répondre à cette question, il faut rappeler ce qu'on avait lu juste à la page précédente, qui disait que les coûts de production, c'était 14 400 francs de frais fixes et 8 francs par grille-pain. Donc les coûts de production, ici, ça va être 14 400 francs, plus 8 fois le nombre de grille-pains, donc plus 8 fois 1200. Et de nouveau, je fais le calcul, et ça me fait 24 000 francs de coûts de production. Et puis finalement, je calcule le bénéfice. Le bénéfice, eh ben, qu'est-ce que c'est le bénéfice? C'est le revenu, ce que j'ai gagné, moins le coût, ce que j'ai dépensé. Et ça fait donc, bénéfice, c'est égal à 36 000 moins 24 000, et ça fait 12 000 francs. Alors voilà, ça c'est le cas où le prix est de 30 francs. J'ai un bénéfice de 12 000 francs. Maintenant, on va généraliser un petit peu. On ne va pas faire ce calcul pour chaque prix, mais on va généraliser pour le cas où le prix vaut P. Donc ça veut dire qu'on va faire du calcul littéral ici. Alors d'abord, le nombre de grille-pains produits et vendus, on avait dit que c'était égal à la demande, donc ça, on connaît la fonction, c'est D de P égale moins 300P plus 10 200. Ça, c'est le nombre de grille-pains qu'on produit et qu'on vend, c'est la même chose. Ensuite, les revenus. Les revenus, eh bien, c'est le nombre de grille-pains vendus multiplié par le prix, comme tout à l'heure. Et donc c'est D de P fois P. Et alors, je vais calculer ça en remplaçant D de P par l'expression qui est juste au-dessus, par moins 300P plus 10 200P, plus 10 200, et puis tout ça, je multiplie par le P qui est ici, et puis je développe tout ça, et ça me fait moins 300P carré plus 10 200P. Et ça, c'est le revenu en fonction du prix. Et puis ici, vous regardez bien, bah tiens, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction quadratique. Les coûts de production maintenant. Les coûts de production, on avait dit que c'était 14 400 francs de frais fixes, plus 8 fois le nombre de produits fabriqués, le nombre de grille-pains produits. Et ça, le nombre de grille-pains produits, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est D2P. Donc C2P est égal à 14 400 plus 8 fois D2P. Je remplace encore une fois D2P par son expression, je fais les calculs, et ça me donne C2P égale moins 2400 plus 96 000. Et cette fois, c'est une fonction affine. Donc les coûts sont une fonction affine du prix. Et puis finalement, je veux calculer le bénéfice. Le bénéfice, qu'est-ce que c'est? Ben, on l'a dit tout à l'heure, le bénéfice, c'est les revenus moins les coûts. Et du coup, c'est moins 300p carré plus 10 200p, ça c'est le revenu, moins 2400p plus 96 000, ça c'est les coûts. Et puis je développe tout ça, je réduis, et ça me fait B de P égale moins 300p carré plus 12 600p moins 96 000. Donc avec cette dernière fonction-là, je peux trouver le bénéfice en fonction du prix. Et vous remarquez que cette dernière fonction, c'est de nouveau une fonction quadratique. Donc si c'est une fonction quadratique, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'elle aura cette tête-là, c'est le petit dessin que je montrais au début de la vidéo. Et nous, comme on veut maximiser le bénéfice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce graphique, on va chercher le sommet. Et une fois qu'on aura trouvé le sommet, on pourra maximiser le bénéfice. Alors, avant de faire ça, répondons à quelques questions supplémentaires. Ici, on nous demande quel prix faut-il choisir pour avoir le revenu le plus élevé possible. Alors attention, ce qu'on nous demande de maximiser ici, c'est pas le bénéfice, c'est le revenu. Donc, bon, on va répondre à la question qu'on nous pose. Comment maximiser le revenu? Le revenu, on avait dit, c'est cette fonction-là, moins 300p carré plus 10200p, c'est une fonction quadratique, on l'a dit tout à l'heure. Une fonction quadratique avec a qui vaut moins 300 et b qui vaut 10200, et puis c qui vaut 0. Et puis pour la maximiser, il faut trouver le sommet, et puis la formule pour trouver le sommet, je rappelle que c'est ceci. Alors la première coordonnée, c'est moins b sur 2a, et puis la deuxième coordonnée, pour la calculer, il faut d'abord calculer la première, moins b sur 2a, et ensuite ce nombre, on le met dans la fonction r, cette fonction qui est ici, et puis ça nous donnera comme ça la deuxième coordonnée. Mais pour l'instant, on calcule juste la première, moins b sur 2a, bah, c'est moins 10200 sur moins 600, et donc ça fait 17. Alors, pour avoir un revenu le plus élevé possible, il faut que le prix d'un grille-pain soit de 17 francs. Et dans ce cas-là, combien est-ce qu'on va en produire et en vendre? Ben pour savoir ça, il faut utiliser cette formule D2P que je rappelle ici en bas, et je calcule donc D de 17, et ça me fait 5100. Donc on va vendre 5100 grille-pains. Quel revenu est-ce que ça nous fera? Ben pour calculer le revenu, j'utilise cette fonction-là, moins 300p carré plus 10200p, ou alors, tout simplement, je multiplie le nombre de grille-pains vendus par 17, par le prix, peu importe, dans les deux cas ça revient au même, et ça me fait un revenu de 86 700 francs. Et puis alors, remarquez que, qu'est-ce que c'est ce nombre 86 700 francs? Ben, c'est la deuxième coordonnée du sommet, puisque la première coordonnée, on avait dit, c'est 17, du coup, la deuxième, c'est R de 17, et c'est 86 700. D'accord? Donc le revenu maximal, ce sera ce 86 700. Ensuite, pour calculer les coûts de production, il faut utiliser cette fonction verte que je rappelle ici en bas, qui donne le coût en fonction du prix. Et puis là, de nouveau, je remplace P par 17 et je calcule, et ça me dit que les coûts de production, si le prix est de 17, seront de 55 200 francs. Et puis le bénéfice, finalement, bah, le bénéfice c'est toujours le revenu moins les coûts, donc ça va être 86 700 moins 55 200, et ça va me faire un bénéfice de 31 500. Donc voilà, donc si je maximise mon revenu, le revenu le plus élevé possible ici à 86 700, et ben mon bénéfice vaut 31 500. Ce qui est déjà mieux que tout à l'heure, on avait un bénéfice je crois de 12 000 francs, là c'est 31 000, c'est beaucoup mieux, mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Alors bah, pour savoir ça, on répond à la question suivante, quel prix faut-il choisir pour avoir cette fois le bénéfice le plus élevé possible? Donc si c'est le bénéfice qu'on veut maximiser, la fonction qu'on veut maximiser c'est celle-là, b de p égale moins 300p carré plus 12 600p moins 96 000. C'est de nouveau une fonction quadratique avec a qui vaut moins 300 et b qui vaut 12 600, et puis c qui vaut moins 96 000, mais c, pour l'instant, on s'en fiche un peu. Pour la maximiser, de nouveau, on va chercher le sommet de la parabole, et puis la formule pour le sommet de la parabole, c'est toujours celle-là, la première coordonnée c'est moins b sur 2a. On calcule donc moins b sur 2a pour cette fonction-là, et ça nous fait 21. Donc ça veut dire que si on veut avoir un bénéfice le plus élevé possible, il faut fixer un prix à 21 francs. À ce moment-là, combien est-ce qu'on vend de grille-pain? De nouveau, on utilise la fonction demande, on remplace P par 21, et ça veut dire qu'on vendra 3900 grille-pain. Le revenu, c'est 3900 fois 21, ou alors on utilise la fonction revenu et on remplace P par 21, et ça nous fait un revenu de 81 900, ce qui était moins que tout à l'heure. Mais les coûts de production, eux aussi, sont plus bas. Pour calculer les coûts, on utilise toujours cette fonction verte ici. On remplace P, cette fois par 21, et on voit que ça nous fait des coûts de 45 600. Et finalement, le bénéfice, c'est le revenu moins les coûts, ou alors, pour calculer le bénéfice, je peux soit faire revenu moins coût, ou utiliser cette fonction bénéfice ici et remplacer P par 21. Dans les deux cas, ça me donnera un bénéfice de 36 300.
Et là, j'ai trouvé mon bénéfice maximal. Et vous remarquez que le bénéfice ici est plus élevé que celui qu'on avait juste avant, où on avait maximisé le revenu mais pas le bénéfice. On avait un bénéfice qui était un petit peu plus bas que ça, qui était de 31 000 et quelques, si je ne me trompe pas. Voilà, donc maintenant, on sait que pour maximiser le bénéfice, il faut fixer le prix à 21 francs par grille-pain, et c'est là qu'on aura le meilleur bénéfice possible, qui vaudra 36 300. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on compare les questions D et E. Que va choisir le vendeur? Lui, évidemment, ce qu'il veut, c'est avoir un bénéfice maximal, et donc, pour avoir le bénéfice maximal, il va vendre ses grille-pains à 21 francs, parce que c'est ça qui maximise le bénéfice. Et puis le revenu, quelque part, c'est moins important, ce qui compte le plus, c'est le bénéfice. Question suivante, pour quel prix le bénéfice est-il nul? Ah bon, on ne veut pas un bénéfice nul, mais enfin bon, si on nous pose la question, on va y répondre quand même. Pour répondre à cette question, il faut poser une équation qui est bénéfice égale 0. Donc B de P égale 0. Puis je remplace B de P par son expression algébrique, et là j'ai une équation du second degré, et je vais résoudre cette équation. Alors, avant de la résoudre, j'aime bien, parce que moi j'aime bien avoir des équations les plus simples possibles, je vais diviser par moins 300, et je divise donc toute cette équation par moins 300, et ça me donne cette équation-là, et ça fait des plus petits chiffres, et c'est un petit peu plus facile à résoudre. Je résous ça avec la formule du delta. Delta, je rappelle, c'est b carré moins 4ac, avec ici b qui vaut moins 42, a qui vaut 1 et c qui vaut 320. Et je calcule ça et ça fait 484. La racine de 484, c'est 22. Et puis donc le prix qui me donnera un bénéfice nul, on le calcule comme ça, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et puis ça fait donc 42 plus ou moins 22 sur 2. Et ça me fait un prix de 32 francs ou de 10 francs. Donc si je fixe mon prix à 10 francs ou à 32 francs, j'aurai un bénéfice qui vaudra 0. Bon. Maintenant, on nous demande de calculer le coût et le revenu pour ces prix. Alors commençons par le coût. C de P, c'est cette fonction-là. Et puis, on va commencer par calculer, dans le cas où le prix est de 10 francs, C de 10, ça vaut 72 000 francs. Donc ça, c'est les coûts au cas où le prix est de 10 francs. Et puis, au cas où le prix est de 32 francs, c'est de 32, c'est de 19 200. Voilà. Et puis maintenant, il faut faire la même chose pour le revenu. Donc je rappelle la fonction du revenu, c'est celle-là. Et puis je calcule le revenu pour 10 francs. R de 10 égale 72 000. Je trouve ça en remplaçant P par 10 dans la fonction, puis ça me donne 72 000. Et puis pour 32, même chose, je remplace P par 32 dans la fonction, et ça me donne R de 32 égale 19 200. Et là, vous remarquez, tiens, c'est rigolo, parce que dans les deux cas, on a le coût qui est égal au revenu. Ici, C de 10 est égal à R de 10, et C de 32 est égal à R de 32. Est-ce que c'est un hasard? Non, pas du tout, parce qu'on avait dit que pour ces prix-là, pour 10 et 32, le bénéfice est nul. Si le bénéfice est nul, logiquement, ça veut dire que les coûts sont égaux au revenu. C'est parce qu'on a les mêmes coûts que les coûts sont égaux au revenu qu'on n'a pas de bénéfice. Et du coup, c'est logique qu'on ait cette égalité. Voilà. Question suivante, on veut tracer les graphes de ces fonctions auxquelles on s'est intéressé. Alors, on les trace sur le graphique ci-dessous. On va commencer par la fonction C de P. Et puis, pour la tracer, on va utiliser les valeurs qu'on a calculées dans les questions précédentes. D'abord, C de P, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, C de P, c'est cette fonction-là, moins 2400P plus 96 000. À l'exercice de juste avant, on avait calculé que C de 10 était égal à 72 000. Donc ça veut dire que ça me fait un point qui est ici, avec x égale 10 et y égale 72 000. Et puis on avait calculé que C de 32 était égal à 19 200, donc ça me fait un point qui est ici, avec x égale 32 et y égale 19 200. On voit que c'est juste en dessous du 20 000. Et puis comme c'est une fonction affine, c'est une fonction qui aura une forme de droite, donc j'ai plus qu'à prendre ma règle et à relier ces deux points à la règle, et voilà, j'ai tracé la fonction C de P. Et puis alors on peut remarquer, c'est intéressant, que l'ordonnée à l'origine de cette fonction, ici, c'est 96 000, ce qui correspond bien à l'ordonnée à l'origine qu'on a ici dans l'expression algébrique.
D'accord? Ici, on a 80 000, là, on a 90 000, 95 000 ici, puis juste un peu au-dessus de 95 000, c'est 96 000. Très bien, ça, c'est la fonction C de P, on a tracé son graphe. Maintenant, la fonction R de P, le revenu. On veut aussi tracer son graphe. Donc, je rappelle la fonction du revenu, c'était ça, moins 300p carré plus 10 200p. C'est une fonction quadratique, donc ça veut dire que le graphe aura une forme de parabole. Alors pour tracer une parabole, je vous rappelle qu'il faut d'abord trouver le sommet, on l'avait déjà trouvé avant, parce qu'on avait dit que pour maximiser le revenu, il fallait que le prix soit de 17, et puis qu'à ce moment-là, le revenu était de 86 700. Donc ça me fait un point ici, avec x égale 17, y égale 86 700. Et puis, on peut trouver peut-être encore les zéros de la fonction. Alors ça, on ne l'avait pas fait, mais je ne le fais pas ici en détail. Vous savez que pour trouver les zéros, il faut résoudre l'équation R de P égale 0. Et puis, les solutions de cette équation, c'est 0 et 34. Donc ça veut dire qu'on va avoir un point ici en 0, 0, et puis un autre point ici en 34, 0. Et puis finalement, je trace la parabole qui passe par ces trois points en bleu, et elle est ici. Et alors vous pouvez remarquer, c'est intéressant que cette parabole, elle croise la fonction des coûts, la droite verte, exactement aux deux points qu'on avait utilisés tout à l'heure. Est-ce que c'est un hasard? Ben non, pas du tout, parce que c'était justement les valeurs prix égale 10 et prix égale 32 pour lesquelles on avait calculé que le revenu était égal au coût. Donc c'est logique que les deux graphes des fonctions se croisent à cet endroit-là. Finalement, la dernière fonction qu'il faut tracer, c'est la fonction du bénéfice. Cette fonction-là, je la rappelle ici, c'est moins 300p carré plus 12 600p moins 96 000. C'est de nouveau une fonction quadratique, donc elle aura de nouveau une forme de parabole. Pour tracer la parabole, il faut toujours commencer par trouver le sommet. Ça aussi, on l'avait déjà calculé, puisqu'on avait dit que pour maximiser le bénéfice, il fallait que le prix soit égal à 21, puis qu'on aurait alors un bénéfice de 36 300. Et puis les zéros, on les a calculés juste avant, donc le point du sommet, il est ici. Et puis les zéros, donc on les a calculés juste avant, on avait dit que c'était 10 et 32, et ça nous fait donc un point ici en 10, 0, et un point là en 32, 0. Et puis de nouveau, je trace la parabole qui passe par ces trois points, et ça nous fait cette parabole-là. Donc là, on a tracé ces trois courbes, c'est joli. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est la question qu'on nous pose juste après. On nous demande de mettre en évidence l'intervalle de rentabilité. Tiens, qu'est-ce que c'est ça, l'intervalle de rentabilité? Ben, c'est l'ensemble des prix pour lesquels notre commerce est rentable. Qu'est-ce que ça veut dire être rentable? Ça veut dire que le revenu doit être plus grand que les coûts. Et alors, le revenu est plus grand que les coûts, graphiquement, ça veut dire que, pardon, le revenu est plus grand que les coûts, donc graphiquement, ça veut dire que la courbe bleue, qui est le revenu, doit être au-dessus de la courbe verte, qui est les coûts. Et ça, où est-ce que c'est vrai? Ben, c'est vrai à partir de ici, la courbe bleue dépasse la courbe verte, jusqu'à ici, où la courbe bleue repasse en dessous de la courbe verte. Donc finalement, l'intervalle qui nous intéresse, c'est depuis là jusque là, ici en orange, et c'est cet intervalle-là. Donc si le prix est entre 10 et 32, notre commerce sera rentable. Et voilà, ceci conclut cette vidéo. Merci d'avoir suivi.